Alors non, je ne me suis pas coupé les cheveux, c'est juste une queue de cheval. J'ai tellement de masse et tellement de cheveux. C'est parti. Qu'est-ce que le sabbat de Lunasa? Alors Lunasa, ça s'écrit comme ça. Je vais tout simplement préparer la table. Et comme ça, je me suis dit qu'au fur et à mesure où je préparais tout ça, j'allais vous expliquer. À la base, c'est une fête irlandaise pour la commémoration de Lugh. Lugh, il s'agit du dieu du soleil et de la lumière dans le panthéon celte. Il représente vraiment tout ce qui va être les moissons, les récoltes, les compétences humaines et l'artisanat. On dit de lui qu'il intervient dans tous les arts et qu'il est protecteur des marchands. Il n'est pas n'importe qui puisqu'il est le fils de la lumière et des ténèbres. Donc on va célébrer les récoltes, on va remercier la nature pour toutes les bonnes récoltes qu'elle nous a offertes, puisque même si aujourd'hui, à notre époque, avec la mondialisation, les transports, tout ça, le commerce, on oublie un peu ce côté primordial qu'avaient nos ancêtres à récolter quelque chose et qui en fait leur donnait la certitude de pouvoir passer l'hiver sans famine ou autre. On va récolter et on va remercier la terre. On va vraiment être dans une gratitude, gratitude de ce que la nature fait grâce à la lumière, donc grâce au dieu solaire. Il y a cette notion, comme je disais tout à l'heure, d'humain, puisque c'est la gratitude et le partage. C'est en partageant notre gratitude qu'on récolte encore. Pour ce faire, à notre époque, vous pouvez préparer un bon repas à partager avec votre famille ou avec des amis. Ce qu'on va retrouver le plus, c'est faire son propre pain. Et vous pouvez en plus, pour vous, y ajouter quelques symboles d'abondance. Deuxième point, vous pouvez faire des récoltes. Si vous avez un jardin ou si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez aller cueillir je ne sais où, je ne sais quoi, c'est le moment. Troisième point, forcément, quand il y a gratitude, il y a méditation. Quatrième point, je trouve qu'il va avec le deuxième, vous allez prendre le temps de vous émerveiller de la nature. À chaque sabbat, on fait une purification de sa maison, on nettoie, etc. Bon, quand on a un mode de vie, on ne peut pas se permettre de faire une purification complète de A à Z à chaque fois. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que je n'ai pas encore publiée qui arrivera où je parle de la sauge parce que je vois que ça, il y a des débats sur la sauge, enfin bref. Donc ce sabbat-là, la chose que vous pouvez faire chez vous, et vous pouvez la commencer dès maintenant, c'est du tri. Et vous pouvez préparer les récoltes au fur et à mesure sur votre table. Par contre, il faudra faire le pain et le manger et le partager dans cette fameuse soirée du 31 juillet. Et ce sera là qu'il faudra faire la méditation ou un bain, enfin votre façon de remercier l'univers. Vous pouvez utiliser de la sauge, vous pouvez utiliser du thym, vous pouvez utiliser des encens aussi dans la maison. Enfin vraiment, toutes ces choses-là, c'est à faire la nuit du 31 juillet au 1er août. Alors, il y a autre chose qui se fait, ça va être tout ce qui est poupée de blé. Donc là, on est encore dans cette idée d'abondance dans le foyer pour toute l'année. C'était de faire des petites poupées avec des épis de blé. Et en fait, on s'amusait à les décorer. Donc ça pouvait être avec des fleurs, juste avec de la corde, vraiment comme vous vouliez. Et on la mettait dans la maison pour porter chance à l'année à venir et donc du coup à la difficulté de l'hiver qui s'approche. Au niveau des pierres, comme vous pouvez le voir, je dépose sur la table de la cornaline et de la citrine. Je les mets chacune sur une fleur de vie afin qu'elles soient pleines d'énergie pour demain. N'hésitez pas, j'y pense là, si vous avez des glands, des arbres, si vous avez des chênes pas loin de chez vous, à en mettre un peu aussi sur votre table parce qu'il n'y a rien de plus symbolisant pour la stabilité qu'un chêne. Vous pouvez aussi faire une petite salade avec du maïs, le maïs représente l'énergie solaire. Pour les bougies, vous me verrez disposer sur la table des bougies de couleur chaude. Le jaune pour le bonheur, le marron pour les énergies de la terre, le doré pour l'illumination et le vert pour l'abondance. Quand votre pâte à pain est faite, n'hésitez pas à faire un sigil ou une rune dessus. Et je terminerai par remercier pour mieux recevoir. As summer is waning,
the harvest begin. We're breaking bread with kith and kin. Abundance is ours if we all share. Live